l'invité de la matinale. KTO Radio. On vous révèle ce matin une enquête exclusive réalisée avec l'IFOP par la Fondation Notre-Dame sur les aidants, avec un gros point noir, la solitude comme source majeure de mal-être pour 70% de ceux et surtout de celles qui accompagnent un proche en situation de handicap, de dépendance ou touché par la maladie. On reçoit ce matin Marie-Caroline de Merlis. Bonjour. Bonjour Maxence, bonjour aux auditeurs de KTO Radio. Et merci d'être en studio. Si on vous reçoit, c'est parce que la Fondation Notre-Dame vient de lancer un fonds spécial pour les aidants dont vous êtes responsable, fonds destiné à soutenir les associations qui leur proposent des solutions d'écoute et de formation. On va y revenir. Mais tout d'abord, rappeler que le rôle d'aidant, la mission d'aidant, ça concerne environ 10 millions de personnes en France, un Français adulte sur 5 presque. Dans quel contexte devient-on un aidant ? Juste quelques chiffres, effectivement, aujourd'hui c'est 11 millions d'aidants, mais demain en fait, 2030, les projections, ça sera un Français sur 4. Donc ça veut dire que dans 2030, il y aura 18 millions d'aidants. On devient aidant en fait quand on accompagne un proche en perte d'autonomie, et ça de façon non professionnelle et régulière. Donc la perte d'autonomie, c'est ce que vous avez mentionné, c'est le handicap, la maladie, les addictions, il y a tout ce qui génère une perte d'autonomie. Et donc, cette solitude qui ressort de l'étude que la Fondation Notre-Dame a publiée, pourquoi être aidant, c'est souvent être seul ? Parce qu'en fait, la première chose, c'est que je crois que l'entourage ne comprend pas ce qu'on vit. Comme disait Nolan, en fait, c'est compliqué. Nolan a 18 ans. Il accompagne sa petite sœur qui a 11 ans, qui a une grave maladie. Et il dit, en fait, les gens réalisent que c'est difficile, mais ils ne comprennent pas ce qu'on vit en famille. Donc, l'entourage ne comprend pas. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en fait, les aidants ne parlent pas de leur situation à l'extérieur. Donc, en fait, ils vivent ça tout seuls. Et ils ne savent pas et en plus, ils le vivent tout seuls et ils ne savent pas vers qui se tourner. Donc, ce qui est vraiment un sujet de fond. Donc, forcément, c'est compliqué, c'est difficile, ça isole et c'est une charge mentale énorme. Et ça demande une énergie importante. Il y a la Ligue contre le cancer qui a également sorti une étude cette semaine sur la santé mentale des aidants. Un aidant sur 2 présente des symptômes dépressifs. Qu'est-ce qui est facteur aggravant de ce mal-être ? C'est cette solitude, le stress qu'on vit au quotidien, la tristesse peut-être aussi de la maladie ? Il y a plusieurs choses. Je crois que d'abord, c'est ce qu'on disait, une charge mentale très forte, mais c'est aussi une charge physique très forte. Vous avez un malade qui a une maladie neurodégénérative, il peut lui arriver de vivre la nuit et de dormir le jour. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement, il y a des problèmes de sommeil. Donc forcément, une fois qu'on a un sommeil perturbé, on n'est pas très bien la journée. Et globalement, c'est donc la solitude c'est vraiment la solitude, je pense, et l'épuisement physique. Et comme disait Céline, ça demande une énergie totale. Et Pierre, qui accompagne sa mère qui a Alzheimer, dit il est avec elle tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc à un moment, la situation est vraiment compliquée à gérer pour les aidants. Et qui sont ces personnes dont vous mentionnez les exemples de vie ici ? Les personnes dont je parle, en fait, ce sont des aidants que nous sommes allés rencontrer à Amiens, dans un lieu en fait qui leur permet de se ressourcer et qui leur permet de parler, de rire et de retrouver du lien social. Parce que dans le cadre du Fonds des aidants, en fait, non seulement on est allé à la rencontre d'aidants et d'anciens aidants, puisqu'en fait, il y a vraiment, ils s'entraident entre eux, mais aussi on a rencontré énormément d'associations en fait pour bien comprendre quels étaient les besoins des aidants. Et ça, on en a rencontré à peu près une trentaine entre janvier et juin de cette année pour vraiment bien comprendre quels étaient leurs besoins et de voir comment la Fondation Notre-Dame pouvait y répondre. Et qu'est-ce qui a motivé justement, en parlant de ce lancement de ce fonds par la Fondation Notre-Dame, qu'est-ce qui a motivé la création de ce fonds ? Il y a plusieurs choses. La première, c'est que c'est un enjeu de société. Quand on parle d'1 quart des Français seront aidants en 2030, c'est vraiment un sujet de société.
Deuxième point, c'est que la Fondation Notre-Dame est la fondation du diocèse de Paris. Donc ça veut dire qu'elle est sensible et elle est guidée par les valeurs chrétiennes. Et dans les danses, il y a deux sujets qui sont vraiment importants, qui est la fraternité, puisque c'est aider l'autre, c'est comment je peux aider l'autre à travers des solutions. Et c'est la gratuité, parce qu'en fait, c'est ce que je disais en amont, quand on dit qui est un aidant, en fait, il aide gratuitement, quotidiennement, un proche en perte d'autonomie. Donc ça, c'est le deuxième point. Et du coup, le troisième point, c'est que la Fondation Notre-Dame a une expérience longue dans le soutien de la fragilité et de la vulnérabilité. Et en fait, elle avait déjà par ailleurs soutenu des maisons de répit en fait, pour les aidants de personnes atteintes de handicap. Donc en fait, le Fonds des aidants a pour vocation d'aller plus loin et de soutenir de façon plus ample les aidants. Marie-Caroline de Merlis, avec nous, il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent comme parents d'un enfant en situation de handicap, petit frère et grand frère d'une sœur malade peut-être aussi, ou alors comme conjoint d'une personne malade, mais pas forcément comme un aidant. Qu'est-ce que ça change de mettre ce mot aidant sur une situation de vie ? En fait, effectivement, il y a énormément de gens qui ne se reconnaissent pas aidants, particulièrement les femmes d'ailleurs. Pourquoi les femmes ? Parce qu'en fait, elles ont donné la vie, elles s'occupent de leurs enfants, donc c'est quelque chose d'assez naturel. Les hommes, paradoxalement, se reconnaissent plus facilement comme aidants. Finalement, aidant, c'est juste pouvoir dire je consacre du temps à quelqu'un d'autre et à un moment, en fait, je vais peut-être avoir moi-même besoin d'aide. Et aujourd'hui à travers lundi, c'était la journée mondiale des aidants. Donc à un moment, on parle des aidants, on entend leur voix parce que finalement, ils crient en silence. Donc c'est ça qui est important, de se reconnaître aidant, parce qu'une fois, en fait, c'est le point de départ. On se reconnaît aidant et on peut aller chercher un certain nombre de solutions et d'aides par rapport à cet aidant. C'est les problématiques qu'on rencontre tous les jours. D'où l'importance de rendre visible aussi cette situation. Il est clair qu'il est important de parler de l'aidance, il est important. En fait, on parle d'une nouvelle vulnérabilité en France et on parle d'expérience personnelle, on parle de personnes et on parle de leur vie. Donc oui, c'est important. En parlant de cette expérience, on parle un peu ces dernières années du rôle fondamental dans la société et dans le système de soins également des aidants. Mais c'est aussi une expérience de vie. Comment ça transforme les personnes et de quelle manière ça transforme une personne ? Ça, c'est vraiment une question intéressante parce qu'on n'imagine pas tout le côté positif qu'il y a finalement derrière les danses. On ne voit que l'épreuve, mais non, il y en a d'autres. Il y a Aude, par exemple, qu'on a interviewé, qui disait « Jamais je n'aurais pensé pouvoir aider de cette façon infinie et constante, sans craquer ». Et elle a tenu pendant toute la maladie et le cancer de son mari. Nolan, donc ce jeune garçon de 18 ans, il dit « ça transforme parce qu'en fait, ça resserre les liens de la famille et ça m'a permis de développer de nouvelles qualités, l'écoute et la pédagogie. Parce qu'avec ma petite sœur, c'est compliqué, il faut que je m'y reprenne à plusieurs fois. » Et en fait, Céline nous dit aussi qu'il y a une fille handicapée qui nous dit « mais moi, ça m'a permis de prioriser aussi les choses et de voir ce qui avait le plus de sens dans ma vie. » Donc effectivement, ça transforme et ça c'est lourd, mais ça transforme et ça c'est merveilleux et les aidants le disent spontanément. On évolue dans sa personne et on évolue profondément dans sa personne. Profondément dans sa personne, profondément. Et vraiment, et je trouve que pour avoir été aidante, ce sont vraiment des moments clés parce que c'est vraiment des moments, j'ai envie de dire, d'intimité avec la personne malade. Donc forcément, ça renforce le lien avec la personne malade et surtout avec l'environnement. Moi, j'étais une fois de plus, je vais témoigner, j'ai été très étonnée de voir tous ces amis qui se sont relayés auprès de mes parents quand moi, j'en pouvais plus, quand je me suis écroulée. Et je me dis, ça, c'est de l'amour pur et dur. De quoi a besoin un aidant, fondamentalement ? Comme dit Aude, on demande toujours des nouvelles de celui qui est malade. Mais elle disait, moi j'aurais tellement voulu à un moment qu'on me demande, mais toi, comment vas-tu ? C'est-à-dire de considérer que c'est une personne et qu'elle aussi, elle a des besoins. Elle a besoin d'être écoutée, elle a besoin d'être formée parce que finalement, l'aidance, ce n'est pas inné. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à faire certains gestes sans blesser la personne malade. Il faut apprendre quelle est la juste distance et il faut apprendre à se préserver pour éviter le burn-out. Donc c'est vraiment important, ça s'apprend. Et vous le disiez, qu'on est aidant, souvent on ne sait pas vers qui se tourner. À quel type d'accompagnement, d'aide un aidant peut-il prétendre ?
Un aidant peut, quand il veut parler, il y a des tiers-lieux qui ont été créés en fait où les aidants peuvent venir rencontrer d'autres personnes, rencontrer des psychologues, rencontrer d'autres aidants avec qui ils peuvent partager leurs expériences, avec qui ils peuvent rire, avec qui ils peuvent aller. Donc ça, c'est une première chose. Ils peuvent aller dans des lieux aussi où se reposer, avoir des activités. Donc il y a une multitude aujourd'hui d'associations qui proposent des aides aux aidants aujourd'hui dans leurs besoins d'écoute, dans leurs besoins de formation, dans leurs besoins de répit et dans le besoin aussi de trouver des solutions financières, administratives. Il y a vraiment des réponses sur le terrain. Et il y a un déficit d'information sur la question aujourd'hui ? Il y a un déficit, oui, parce qu'en fait, non, c'est en train de bouger. Les lignes sont vraiment en train de bouger aujourd'hui. Il y a beaucoup d'associations. Il se trouve qu'elles ne sont pas réparties également sur le territoire. Donc, ça fait qu'il y a des personnes qui peuvent aller moins facilement vers des lieux. Et il faut vraiment contribuer à développer ces lieux, pour les aidants. Et on prend l'exemple d'un lieu, d'une journée de répit pour un aidant. Comment ça se passe pour justement qu'on continue, qu'il y ait peut-être une personne qui vienne le suppléer dans la prise en charge de la personne qui est malade ? C'est exactement ce qui se passe. C'est que les personnes, quand ils vont dans ces lieux, ils ont besoin que quelqu'un prenne soin de leur personne malade. Donc soit c'est un voisin, soit c'est souvent un voisin, un ami, la famille. Mais ça veut dire surtout que s'il n'y a pas de relais, il n'y a pas de possibilité d'y aller. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que les gens sont pris à 100%, 27-27, donc c'est compliqué. Et comment aider le fonds pour les aidants ? Ça se passe bien sûr par le don ? En fait, le fonds des aidants va fonctionner de deux façons. Effectivement, oui, par le don, puisqu'en fait, on va lancer des collectes et on fait appel à la générosité du public. Ça, c'est important, et des mécènes. Premier point. Et deux, en fait, le Fonds des aidants, il va y avoir un appel à projet qui aura lieu à fin d'année 2025 pour que les associations puissent candidater et proposer en fait leurs solutions pour un financement. Donc c'est vraiment ça, c'est important. Il y a toute la période de collecte et après il y a la réalisation à travers la sélection des associations qui auront envoyé un dossier à la Fondation. Donc pour soutenir les aidants, c'est avant tout aussi de la solidarité de tous, si on pouvait résumer. Si je dois résumer, oui, c'est la solidarité de tous et c'est de faire attention. Dans votre environnement, il y a des aidants, donc faire attention à eux, leur demander de temps en temps comment vont-ils et puis forcément de soutenir le fonds des aidants de la Fondation Notre-Dame. N'hésitez pas, on est preneur de tous les dons. Merci Marie-Caroline de Merlis d'avoir été avec nous donc de la Fondation Notre-Dame et bonne journée à vous. Bonne journée, merci.